Je vais vous montrer quand je suis en crise. Comme là, j'ai mal au ventre. Voilà. On dirait que je suis enceinte. Alors que pas du tout. Voilà. Et en fait, là, je ressens des douleurs au niveau de là. Voilà. Tout là, je ressens des douleurs. Des fois, c'est au niveau du dos. Voilà. Je voulais vous montrer. Comme là, j'ai des... Ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal. Et voilà quoi. C'est ça que j'endure tout le temps. Et des petites souffrances. Et des fois dehors, je peux pas cacher. Donc ça se voit. Et voilà. Bref les filles, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était pas, je suis pas enceinte du tout. En fait j'ai une maladie, je voulais vous parler de ça. J'ai une maladie, ça fait 36 000 fois que je refais cette vidéo, j'espère que c'est la dernière. J'ai une maladie, ça fait 20 ans aujourd'hui. C'est une maladie très spéciale à expliquer en fait. C'est une allergie. Et ce n'est pas l'endométriose, je tiens à vous le dire, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah non, mais c'est l'endométriose, c'est pas l'endométriose. » C'est une allergie à beaucoup d'aliments. Petite, ma mère, j'étais au bled à ce moment-là, et était venue me changer la couche. Et en fait, elle a retrouvé plein de sang. En fait, j'étais en train de faire une hémorragie. Du coup, quand elle a retrouvé plein de sang, elle était en panique. Elle m'a ramenée à l'hôpital, au bled là-bas. Et en fait, les médecins, ils n'ont pas su savoir ce que j'avais et tout. Du coup, ils ont dit à ma mère de me ramener à l'hôpital de la Réunion. À la Réunion, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. Ils m'ont ramené à Paris. Les médecins, ils ne trouvaient pas c'était quoi en fait ce que j'avais. Pour dire à quel point ils ont cherché. Je ne me rappelle plus du nom de ma maladie. Il faudra que je demande au docteur. De toute façon, si je retrouve le nom de ma maladie, ben, je vous le dirai. Je l'écrirai en bas dans la barre d'infos. À Paris, ils ont dit à ma mère de me ramener ici à Marseille. Et à Marseille, en fait, on a trouvé l'hôpital Latchman, qui eux ont trouvé ce que j'avais. Du coup, ils ont dit à ma mère qu'en fait, j'avais un problème à l'estomac, au ventre, pardon, au ventre, et que ça a causé un gonflement dans mon ventre. Et ça a fait que aussi j'ai eu cette hémorragie. Donc, de là, ils ont dit à ma mère que déjà, il faut stopper le lait du sein. En gros, tout le monde buvait le lait du sein à ma mère, sauf moi. En fait, les répercussions de cette maladie-là, ce qu'il y a, en fait, c'est que quand je vais manger, par exemple, quelque chose... En fait, vous avez le droit de manger plein de trucs. Je vais vous montrer mon livre. Cahier spécial, en fait, là où il y a écrit ce que je dois manger et ce que je dois pas manger. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 pages. Et à chaque fois, je devais aller consulter le médecin, tout ça, tout ça. Bref, je vous montre. Là, il n'y a que des trucs, fromage, tout ce qui est fromage, tout ce qui est fruits, légumes, tout ça. Et dites-vous que là, il n'y a que 4 pages. Que 4 pages, du steak, des trucs. En fait, des trucs, du poisson. En fait, j'ai le droit de manger que ça. Des légumes, de la viande et du poisson. Et tout ce qui est là, c'est les... Même il y a certains légumes que j'ai pas le droit de manger. Là, tout ça, là. Tout ce qui est hamburger, tout ce qui est kebab, tout ce qui est... Voilà... Voilà, tout ce qui est trucs comme ça, ben je suis j'ai pas le droit en fait de manger, je suis allergique à ça. Et en fait, quand je mange, ben ça me cause des gonflements dans le ventre, de la diarrhée, des douleurs, des crampes, même des malaises. Et des fois quand je suis dans la... En fait, étant petite, ça a été très compliqué pour moi parce que j'arrivais pas à gérer ça. Et en plus, je me posais énormément de questions. Je l'ai très mal vécu. Cette maladie, j'ai très mal vécu. Parce que chaque mois, je devais aller à l'hôpital. Je devais aller faire des consultations. En plus, j'avais du mal à prendre du poids. Parce que quand j'étais petite, j'étais un peu plus bouboule. Et quand j'ai grandi, en grandissant, j'ai perdu du poids. Parce que mon corps, il mangeait que des légumes, en fait. Je mangeais que des légumes. Et en fait, en mangeant que des légumes, c'était pour éviter que mon ventre il gonfle et pour éviter des diarrhées sans cesse. Mais quand on regarde bien, si je mange que des légumes, je vais rester fine toute ma vie en fait. Et moi des fois, je prenais des trucs en cachette. Et du coup, ça me faisait faire des crises dans le ventre. J'avais le ventre qui gonflait, on dirait. Ça pouvait gonfler au point d'être, on dirait, une femme enceinte. Je vais vous mettre une photo juste à côté, vous allez voir que des fois, dans mon ventre, que limite mon ventre était gonflé. On dirait j'étais enceinte de 7 mois. Alors que pas du tout. Même aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, genre j'ai ça.
Des fois, j'ai réussi à le cacher, hein, parce que même dans mes photos, personne n'a capté. Je le cache très 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 bien. Après, je vous dis pas que mon ventre il est gonflé tout le temps. De base, j'ai le ventre plat. J'ai vraiment le ventre plat. Mais quand je commence à manger, à boire un peu d'eau, tout ça, mon ventre il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Après, ça me donne envie d'aller beaucoup aux toilettes. Des fois, je peux aller 10 fois, voire 20 fois, c'est pas des blagues, aux toilettes en une seule journée. Je peux aller 20 fois ou 10 fois aux toilettes. Dès que je vais 10 fois, 20 fois, c'est que là, je fais une grosse crise, que mon ventre, là, il est en train de péter les plombs. Et voilà. Ben, en fait, moi, je vous explique pourquoi je vous raconte ça, parce que c'est très dur pour moi. Parce que ça fait maintenant 20 ans que j'ai ça. 20 ans que je me cache, parce que personne n'a capté. Sur les photos, je cache. Dehors, des fois aussi, je cache parce que je suis obligée. Des fois, dehors, je cache parce que c'est trop, en fait. C'est trop. J'essaie d'amincir mon ventre, d'amincir mon ventre. Mais des fois, j'arrive pas. Et même des fois, dans mes vidéos sur Snap et tout, les gens, ils me demandent, Anaïs, t'es enceinte? Parce qu'ils voient que mon ventre est gonflé. Donc, automatiquement, les gens, ils me demandent si je suis enceinte. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, les gars. Je suis pas enceinte et je compte pas faire des enfants avant le mariage. Donc, si vous voyez des fois, maintenant, vous allez comprendre après avoir vu cette vidéo que si vous voyez que des fois, dans mes vidéos, j'ai le ventre, il ressort. Évitez de me poser des questions. Anaïs, t'es enceinte? Anaïs, nana, je suis pas enceinte. C'est juste ma maladie qui fait que ça fait gonfler mon ventre. Et dès que j'ai le ventre gonflé comme ça, j'arrive pas. Genre, je suis en sueur, j'en peux plus. J'ai des crampes dans le dos, j'ai mal au ventre, j'ai de l'air. Des fois, je peux taper dedans et j'entends poum 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 tellement il y a de l'air. Même, limite, je mangerais en fait. Je mangerais et je l'ai très mal vécu quand j'étais jeune parce que je voyais tout le monde manger à la cantine et tout, patati patata. Et moi, j'étais la seule à manger à la maison. Je me retrouvais seule en fait, à la maison en train de manger toute seule. Et après, à 13 h, je devais rentrer. Ça, c'était à la maternelle. Je l'ai très très mal vécu, même pour aller aux toilettes. C'était la guerre parce qu'en fait, j'attendais que tout le monde parte pour aller aux toilettes. Parce que moi, en fait, je faisais pas, comment dire, je faisais pas caca comme tous les autres. C'est vraiment moi que du liquide. C'est très rare que je fais du caca dur comme les autres. Je fais que du liquide pratiquement. Et en fait, j'avais trop honte de me dire que je suis aux toilettes. Et les gens, ils entendent psh, comme ça, genre, ils doivent se dire, mais quoi, elle joue avec l'eau ou c'est comment? Alors que pas du tout, c'est... Ou elle fait pipi longtemps, des trucs comme ça. Genre, j'ai été vraiment complexée de très jeune. Même chez moi, j'étais complexée des fois de faire caca, pour vous dire. Parce que je voulais pas que les gens savent, en fait, ce que j'ai ou voilà. Même étant au collège, j'avais un PAI. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça. Voilà, un PAI, genre je devais avoir un sac spécialisé. Dedans, j'avais ma nourriture. Alors, ça, c'était au collège. Et en fait, au collège, je vous explique, c'est pas pareil que quand t'as la maternelle. Parce qu'à la maternelle, tu vois, les enfants, ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent. Mais au collège, t'as les yeux rivés sur toi. Donc, quand je suis arrivée avec mon petit sac un jour à la cantine, j'ai vu tout le monde en train de me regarder. En mode, pourquoi elle n'a pas de plateau? J'avais énormément de questions. Pourquoi t'as pas de plateau? Pourquoi tu prends pas la nourriture de la cantine? En fait, le problème, c'est que je pouvais pas manger à la cantine comme tous les autres. Parce que si je mangeais à la cantine, ben, la tata, elle devait me faire à manger spécial pour moi. Et le problème, c'est que ils sont pas là pour faire à manger spécial, en fait. Et ma mère, elle avait déjà fait des démarches. Plusieurs fois, j'avais demandé à ma mère de faire des démarches. Parce qu'en fait, moi, je voulais être avec mes copines à l'école et tout. Plusieurs fois, elle a essayé, ça va. Ils ont refusé par rapport à mon allergie. En fait, je me sentais exclue genre je sentais que j'étais pas comme les autres. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, je suis pas comme les autres. Pour moi, je suis exceptionnelle. Chaque personne est exceptionnelle, chaque personne est unique. Mais moi, j'ai trouvé que cette maladie-là, elle me rajoute un truc en plus. Genre, elle me rajoute un truc en plus. Ça fait moi, ça fait la personne que je suis. Et franchement, avec tout ce que j'ai eu étant petite, je me dis, mais aujourd'hui, comment j'ai fait? Genre, les douleurs et tout. Genre même au collège j'avais expliqué à la seule personne qui savait ça, c'était ma meilleure amie du collège. Je lui avais expliqué mon problème. Et un jour, genre, je lui avais montré en fait la douleur. Parce que des fois, quand on marchait et tout pour rentrer chez nous, j'avais des mal de ventre et tout. Elle le sait, elle sait de quoi je parle. Et elle m'a dit, serre-moi la main, tu me montres la douleur. Tu me fais montrer, tu me serres le poignet. Et comme ça, je sais la douleur que tu ressens. Genre là, t'as mal comment?
ben, je lui ai serré le poignet, limite j'allais lui casser le poignet. Pour vous dire à quel point j'avais des douleurs, j'arrivais pas à marcher. Des fois, j'arrivais pas à marcher. Oh, c'est horrible. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai dit à ma mère que j'allais mourir. J'ai dit à ma mère que j'allais mourir parce que je me rappelle que j'avais une douleur, j'avais mal au ventre. J'avais le ventre gonflé, j'allais arrêter pas d'aller aux toilettes. Quand j'allais aux toilettes, ça changeait rien, j'avais toujours mal. Et un jour, je me suis mis à terre, j'étais par terre, j'ai pleuré, j'ai dit à ma mère, ça y est, je vais mourir. Parce que les douleurs, elles étaient tellement fortes. Mais là, je vous parle comme ça, genre, vous dites, mais c'est rien, ça doit être un petit mal de ventre. C'est pas du tout un petit mal de ventre. J'ai des douleurs. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est des douleurs de contraction. Même ça, je crois, ça fait pas le poids face à les douleurs que je ressens dans mon ventre. Faut être dans mon corps pour sentir ce que je ressens. Des fois, j'arrivais plus à marcher, les gars. J'étais au bout de ma vie. Des fois, quand je dormais de ce côté. Ça me faisait mal quand je me mettais de dos. Ça me faisait mal quand je me mettais de... En fait, j'arrivais pas à on dirait une femme enceinte. Et des fois, mon ventre gonflait, on dirait... J'étais enceinte de 9 mois. Et voilà, du coup, je l'ai très, très, très mal vécu. En fait, à plusieurs reprises, j'ai cru que j'allais mourir. Si même quand je sors dehors, il faut qu'à proximité, il y a des toilettes. Parce que s'il n'y a pas de toilettes, je suis dans la merde. Genre, genre vraiment, il faut que je vais aux toilettes. Parce que si je vais pas vite aux toilettes, ben, j'ai des bouffées de chaleur. Et je peux même m'évanouir dehors, comme ça. C'est déjà arrivé un jour que, genre, vraiment, j'en pouvais plus. Quand j'en pouvais plus, je suis pas tombée par terre. Je suis jamais tombée par terre parce que j'allais attendre voir ma mère ou aller aux toilettes. Parce que j'avais des toilettes à proximité. Mais ça m'est déjà arrivé un jour que, limite, j'avais mal au ventre. J'arrivais devant la porte de ma mère. J'allais m'évanouir. Pour vous dire à quel point c'était chaud. Après, je suis pas en train de me plaindre parce que vraiment... parce qu'en fait, chaque mois, je vais consulter à l'hôpital. À chaque fois. Là, j'ai arrêté d'aller, mais je vais reprendre rendez-vous avec eux. Mais chaque mois, en fait, je consultais à l'hôpital. Et franchement, je me plains pas. Je suis pas en train de me plaindre. Je suis pas en train de faire la misquine devant vous ou avoir de la peine devant vous. Parce que si vraiment je voulais avoir de la peine devant vous, depuis le début, je pense que je vous aurais parlé de ça. J'ai pris du temps. Et même ma famille m'a dit oui, en parle-en. Peut-être que ça va t'aider. Peut-être que tu vas voir qu'il y aura des enfants comme toi qui sont des enfants. Des gens comme toi qui sont malades aussi. Que t'es pas seul. C'est pour ça aujourd'hui que j'en parle. Et aussi, c'est pour arrêter de me cacher. Parce que je me cache. Sur les réseaux sociaux, personne n'a remarqué que j'ai ça. Dans la rue, personne ne remarque. Et même sur les vidéos, en fait, sur mes vidéos sur Snap, vous allez arrêter de me poser la question, de me demander est-ce que tu es enceinte? Non, je suis pas enceinte. Parce qu'à chaque fois, il y a cette question qui revient sur Snap. Oui, Anaïs, est-ce que tu es enceinte? Non, je suis pas enceinte. Je suis juste malade. Et voilà, c'est tout. Voilà, que les gens, ils arrêtent, en fait. Parce que c'est pas drôle, en fait. Des fois, ça me saoule, en fait. Et j'ai pas envie de me justifier, j'ai pas envie d'expliquer. C'est trop lent, en fait. C'est trop lent. Du coup, je me suis dit, je vais vous raconter mon histoire. Comme ça, vous allez comprendre. Mais enfin, bref. J'ai très, très mal vécu. En fait, j'ai très, très mal vécu. Et voilà, quoi. Je voulais vous en parler parce que ça me saoule, en fait. Ça me saoule de me cacher. J'ai envie de vivre comme tout le monde. Et je suis pas en train de vous dire que je vis pas comme tout le monde. Je suis en train de vivre comme tout le monde. Mais j'ai envie d'arrêter de me cacher que si demain j'ai mal au ventre, eh ben j'ai mal au ventre, quoi. Et je laisse mon ventre libre, gonflé. Et que les gens, ils arrêtent de me poser des questions. Est-ce que t'es enceinte? Est-ce que t'es enceinte? Non. J'ai envie d'être comme tous les autres. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous raconte cette histoire-là. Mon histoire, pardon. En tout cas, pour moi, je suis très très forte. Et comme je vous ai dit, quand j'allais consulter à l'hôpital, je me plains pas. Je me plains pas parce que je sais qu'il y a pire que moi. Je sais qu'un jour, je suis allée à l'hôpital, j'ai vu une fille miskine, elle était paralysée, elle bougeait pas, elle bougeait clairement pas. Et moi, je me suis dit, Anaïs, en fait, Dieu, il t'a donné cette maladie, certes, oui, mais il y a bien plus pire que toi, en fait. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se plaindre des fois et regarder autour de soi et voir qu'il y a toujours plus pire que nous. Il y a toujours plus pire que nous. Dans toutes les situations, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans tout, il y a toujours, chacun a son histoire, mais dites-vous qu'autour de vous, il y a toujours plus pire que vous. Et quand j'ai vu cette fille paralysée en chaise roulante, c'est là où j'ai dit qu'en fait, Dieu, il sait à qui il met les maladies. S'il te la met ou s'il il te donne un truc, c'est qu'il sait que tu vas surmonter. Donc moi, j'ai arrêté de me plaindre à partir de là. Dès que j'ai vu cette fille en chaise roulante, j'ai compris que là, il faut arrêter de se plaindre parce qu'il y a toujours plus pire que soi.
Donc voilà les filles, je voulais vous parler de ça. J'espère que vous allez comprendre. J'espère que je suis pas là pour faire de la peine ou quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, moi, je tiens à vous dire que pour moi, je suis une femme forte parce que c'est des douleurs horribles que j'ai. Et voilà quoi. Voilà tout simplement. Et j'espère que... Du coup les filles, j'espère que ça va s'arrêter, que ça va partir un jour ou l'autre. Inch'Allah, seul Dieu sait. Et que je vais arrêter d'avoir ces douleurs là. Et voilà. En tout cas, je me plains pas. Je sais que je suis une femme forte. Parce que depuis... ça fait 20 ans aujourd'hui que je vis ça. Je me suis jamais plaint. Et ça, autour de moi, tout le monde pourra vous le dire. Ma famille. Bon, voilà, vous connaissez pas ma famille. Mais ma famille me connaissent. Et ils savent que depuis, je me plains pas. Je me suis jamais plaint. Et je vais pas me plaindre. Parce que je sais qu'il y a plus pire que moi. Donc voilà. Voilà les filles, je voulais vous raconter ça et je suis désolée d'avoir mis énormément de temps à vous faire cette vidéo, même à revenir sur YouTube parce que je me sentais vraiment pas bien. Et je vous ferai aussi une vidéo en vous expliquant pourquoi je me sens pas bien. Et voilà, je vais essayer de revenir et ça va bien se passer. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt, bye.